Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur les guidances de Shiva. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Alors, un petit message. Donc, ce sera une vidéo concernant le portail du 7 juillet. Donc, le portail 7-7. Juste l'information, c'est qu'est-ce que c'est un portail? J'explique en deux mots. Un portail, en fait, c'est une journée particulière due, on va dire, à la numérologie et d'autres énergies de l'univers. Donc comme les chiffres 6, 2 et encore mieux quand il y a l'année qui va avec, par exemple le 5 mai 2021, par exemple, ça refait 2021-5, ça refait 5-5-5. Les jours portail à 3 chiffres sont très importants, à 2 chiffres aussi, parce que là c'est donc 7-7, mais 2022 nous donne 6, donc c'est 7-7-6. C'est un jour important, donc je vais faire un petit tirage, on verra comment, je vais voir. En tout cas, il y aura un message pour chaque signe. Il y aura un tirage avec l'oracle des Médéors au départ pour avoir les énergies générales de cette journée, voir ce qu'elles me disent. Et justement, la journée portail, qu'est-ce que c'est? C'est quand les énergies entre le ciel, l'univers et la terre est ouvert, le fil est beaucoup plus fin. D'accord? C'est ça le plus important. C'est que la connexion se fait, on reçoit plus facilement des messages, on reçoit vraiment des messages de l'univers, des connexions, d'où l'importance de faire des canalisations, de faire des tirages ce jour-là. Donc pour commencer, je vous l'ai dit, je vais prendre l'oracle des Médéors pour faire un tirage général, voir quelles sont les énergies qui sortent. Je vais peut-être prendre la triade. C'est maintenant que je pense à ça parce que je trouve très bien ces jeux. Et on va voir quels sont ces messages qui vont nous être donnés. Puis je vous ai dit, je vous prends un message pour vous, pour chaque signe, pour cette journée en particulier, pour ce portail. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous transmettre? Alors, message du portail du 7 juillet 2022. Quel message pour le collectif du 7-7 du 7 juillet? Quel message pour le collectif pour ce portail? Portail du 7-7. Portail du 7 juillet 2022. Portail du 7 juillet. Ok, il y a quelque chose, on nous dit, qui arrive de manière, j'allais presque dire soudaine, mais il y a un événement proche, on nous informe ici. Quel sera cet événement? Message pour la journée du 7-7. 7-7 2022. Quel message pour le collectif? Alors, on va retrouver une certaine paix. Bon, ça c'est une bonne chose, tant mieux. À voir si c'est pour la journée du 7-7. Ce sera un jour plutôt calme, plutôt apaisant, plutôt dans des énergies. On retrouve une certaine force, un équilibre intérieur. On va voir la suite, parce qu'on parle d'un événement. Hein. On nous transmet à la collectivité qu'il y a un événement qui arrive. Il y aura quelque chose qui sera parlé, transmis, qui va nous apaiser. Alors, est-ce que ce sera la fin d'une problématique, la fin de la guerre? Il y a une annonce, une personne, une situation où quelqu'un va s'exprimer. Alors, je ne sais pas si c'est pour nous, où c'est important de nous exprimer pour retrouver la paix intérieure, c'est possible. Mais là, ça peut, comme je vois plutôt un événement extérieur, ce serait quelqu'un qui va s'exprimer. Donc, à la télévision, il y aurait une information mondiale qui va nous permettre d'être plus en paix. Si seulement, je l'espère. Message pour le 7 juillet. Qui va permettre une grande transformation. Regardez comme elle se parle, bleu, rose, qui nous parle de la transformation, le papillon, donc qui nous aidera à tous, et vous l'avez vu dans les tirages de juillet. Je vous recommande tous d'aller regarder les tirages, bien sûr, du mois de juillet 2022, si vous n'avez pas encore vu les tirages, ainsi que ceux de l'amour qui sont terminés. Il y a énormément de changements, pratiquement tous. Beaucoup de morts, de renaissance, de fin, de renouveau. Bon, c'est presque toute l'année comme ça, mais là, en particulier, c'est des fins karmiques.
donc qui sont très importantes. Il y a vraiment la nécessité et l'envie de quitter notre ancien manteau pour aller vers notre vrai moi. C'est plutôt ça. Hein. Fin renouveau, ça a été plusieurs fois dans l'année, mais là c'est plus quitter notre ancienne... Ouais, pas un changement anodin, un changement où on va vers notre propre intériorité. Et c'est un peu cette carte transformation. J'étais papillon, maintenant je vais vers mon vrai moi. Et on nous parle que vous êtes protégé pour vous réaliser. Vous réalisez, vous, votre propre moi. Message pour le 7 juillet. Pour se réaliser, c'est-à-dire ne pas être une personne... Comme on a demandé qu'elle soit, c'est être vous. Est-ce que vous aimez être avec les enfants? Soyez avec les enfants. Est-ce que vous aimez vivre dans la nature? Allez vivre dans la nature. Disons vraiment se diriger vers ce que vous désirez, ce que désire votre âme. Mais on voit qu'il y a soit besoin de s'exprimer par rapport à ça pour retrouver son équilibre, la paix, sa paix. Ou soit c'est une annonce extérieure. Non, j'ai l'impression que c'est presque... C'est drôle comme elle se parle à les cartes, vraiment. Ou que ce qui va se passer pour le monde entier ou pour beaucoup de monde, ce sera l'impact de ce changement. Parce que les énergies, en tout cas, du 7 du 7, hein, c'est un chiffre spirituel en plus. Pour moi, c'est le chiffre mon préféré, 777. C'est le chiffre spirituel par excellence. Donc, si on regarde ces cartes pour le collectif, on nous dit que c'est une évidence. Bah, l'événement proche. Pour moi, si on est dans l'énergie proche, c'est l'énergie du 7 juillet. Il y a un grand changement ici, pour beaucoup, pour le collectif qui a annoncé, où on sera protégé pour aller vers notre véritable réalisation, protection et réalisation, vers notre réelle personnalité, nos vraies envies. Donc l'univers nous pousse, nous connecte de plus en plus à nous guider vers la personne divine que l'on est, c'est-à-dire l'âme. Qu'est-ce que désire votre âme? Et voilà, c'est ça le plus important, c'est ça votre vrai moi. C'est pas mon ego, j'ai envie d'une voiture, non, non. Qu'est-ce que votre âme, quelle est-elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Votre âme, c'est votre vrai moi. On voit qu'il y a un besoin d'exprimer par rapport à ça. Un besoin d'exprimer pour beaucoup d'entre nous, notre nouvelle réalité, qui aussi nous permet de montrer, en tout cas ça va pousser dans ce sens-là, qu'on retrouve notre paix. Parce que le seul fait d'être aligné avec notre vraie réalité, c'est normal qu'on est en paix. Hein, vous voyez, c'est normal. C'est comme si je dis, voilà, si tu n'es pas aligné, si tu n'écoutes pas ton âme, tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, je vois pas comment tu peux être heureux. Donc c'est normal qu'il y ait la paix intérieure, une très belle paix intérieure. Je vais voir avec l'oracle de la triade. Parce que là, c'est très positif, en tout cas pour cette journée du 7. On parle de cette transformation, de ce changement, d'être à l'écoute de notre âme, d'en parler. Hein, de l'exprimer ou de la sortir, peut-être par l'art aussi. Ça peut être soit vous marquez sur un papier, soit vous dessinez, soit vous faites quelque chose de créatif, quelque chose qui se met dans la matière. Ça marquera le changement. Je vais voir avec l'oracle des Médors de la triade. Alors, quel message collectif pour le 7-7-2022? Pour le collectif, un message pour le 7 juillet. Quel message peut-on recevoir pour le 7 juillet? Pour ce portail, quel message? Portail du 7 juillet 2022. Voilà, connexion avec votre âme. Je vous l'ai dit tout de suite. Hein. Connexion avec notre âme. Alors, certainement, ce sera un jour très important, vu qu'il est spirituel. Déjà, ensuite, parce que, je vous l'ai dit, là, on nous dit qu'il y a une transformation. Et c'est une évidence. D'ici la prochaine pleine lune, la prochaine pleine lune, qu'on a passé la nouvelle lune, je ne sais plus quand elle est, mais donc, disons, dans 2 semaines, de plus en plus de personnes, vous allez ressentir l'appel de vouloir vous connecter, de vouloir vivre vraiment votre véritable moi, votre âme, d'être connecté à votre âme et non plus à votre ego. C'est très différent. C'est important de se connecter à ce qui fait vibrer votre cœur, c'est ça.
quand vous faites quelque chose qui fait vibrer votre cœur, quand vous êtes en joie, c'est l'âme. C'est l'âme qui parle. Moi, j'adore faire ce que je fais là. Je sais que c'est l'appel de mon âme de tirer les cartes, de les lire et de partager avec vous. C'est un don de ma grand-mère, mais je suis en accord avec mon âme. Message qu'on doit entendre là pour le 7 juillet, pour le collectif. Il y aura besoin de s'exprimer, en tout cas, par rapport à ça. Le message du 7 juillet. Pour le collectif, quel message doit-on entendre pour le 7 juillet 2022 pour le collectif? On va essayer comme ça. J'aimerais bien qu'elle nous parle. On est à l'issue d'une initiation, d'un apprentissage, qu'on sera, vous voyez, qu'on est en chemin. On nous conseille d'apprendre. Voilà le message. Oui, pour beaucoup, c'est quelque chose de nouveau, je pense. Beaucoup ne sont pas forcément connectés à leur âme, vu qu'on a tout fait dans le monde pour nous déconnecter à notre âme. On fait tout pour nous rendre dans le mental, dans le matérialisme, mais pas en connexion avec notre âme. On nous dit qu'il va falloir apprendre. 3 et 4, la journée 7. 7, 7, 7. Plutôt 7, 7, mais bon. Quel message pour la journée du 7 juillet? Message 7-7 pour le collectif. Message 7-7 pour le collectif. Je mets 3-4 qui sortent. Ok. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Le 7 juillet. Ici, l'énergie, ça peut aussi parler d'être entouré de beaucoup de monde. Ça peut être que des choses vont... Oui, il y aura peut-être au niveau de l'univers un pic d'énergie. Est-ce qu'il y a eu, là, il y a eu dernièrement des pics d'énergie très très forts au niveau de la résonance de Schumann. Ils n'ont jamais vu ça, ça dépasse tout ce qu'on pense. On va peut-être recevoir une grande part d'énergie ce jour-là. On est le 5, donc d'ici le 7, vous allez peut-être recevoir, vous allez sentir la journée électrique, forte en énergie. C'est très possible. Où on nous dit quelque chose au niveau planétaire. Il y a aussi cet alignement planétaire. Oui, en fait, il est toujours là. Donc, il y aura un impact sur nous. En tout cas, on le mentionne ici. Je ne vais pas prendre deux cartes. Message pour le 7 juillet 2022. 7 juillet 2022. Message pour le collectif. Collectif, 7 juillet 2022. Hop là. Le désert. Faire le vide. Là, elle est sous la carte de la mort et de la renaissance. Le désert, c'est qu'on termine quelque chose. C'est vide. Pour moi, c'est un peu comme le point zéro. On nous conseille de lâcher l'ancien quelque part pour écouter notre âme. C'est comme si on nous disait reset, changement total. C'est ce que je ressens ici. Tu fais le vide. Et t'essayes, en tout cas après ces énergies du 7, vous verrez comment vous les ressentirez. Mais je transmets ce message, c'est vraiment connecte-toi à ton âme pour une renaissance. La renaissance, elle est là. Et que ça commence avec son âme, c'est vraiment je me connecte à mon âme. Il y aura pas mal d'expériences à vivre et de connaissances que vous allez recevoir, peut-être à partir de ce jour-là ou ce jour même. Et bon, on a beaucoup d'énergie là qui risque d'être présente sur Terre. Message pour le 7 juillet pour le collectif. Alors, beaucoup d'émotions aussi. C'était très fort les messages de la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune. Beaucoup de lourdeur, beaucoup de fatigue. Il y a des grands nettoyages. On est encore dans ces énergies de la nouvelle lune. Et là, cette carte nous dit, soyez dans la tempérance, soyez dans... soit les émotions aussi, ou à l'écoute des perceptions, parce que la lune et l'eau ici, c'est les émotions. Il y aura peut-être beaucoup d'émotions aussi ce jour-là. Là, je vois une transformation, une fin, un vide qui va se faire pour remplacer par votre vrai moi. Besoin de s'exprimer par rapport peut-être aux énergies planétaires. Ici, on va apprendre beaucoup de choses. Peut-être l'initiation, c'est... On est initié, on nous donne des informations, on nous forme. Vous allez recevoir par des rêves, par des livres, par des rencontres, etc. qui vous amènera
une grande transformation, vous grandirez à l'intérieur de vous. On dit c'est connecté à ton âme, ce que je vous ai dit depuis le début. Connectez-vous vraiment à ça pour quitter l'ego le plus possible. Je sais que c'est pas évident, on a notre caractère, notre ego, ça définit certaines choses, mais on nous demande dans le monde entier maintenant de se réveiller dans le sens, écoute vraiment qui tu es au fond de toi, ce que tu veux faire, et c'est le plus important. Voilà les messages, on va dire, généraux pour le collectif. Donc, tempérance, émotion, énergie d'eau, énergie lune. Écoutez votre intuition. Il y a aussi ce genre de message que je peux vous dire ici à écouter. Je vais faire maintenant un tirage. Je vais vous donner vos messages pour vous. Chaque signe aura son message avec l'oracle ici. On va commencer par quel signe? On va commencer par les béliers. Bélier, le message pour le 7 juillet 2022. Alors, quel est le message que le bélier doit avoir pour le 7 juillet 2022? On va regarder pour tout de suite. Hein. Bélier, 7 juillet 2022, quel est le message que vous devez entendre? Bélier, message à entendre pour le 7 juillet. Bon, on verra si ça ne veut pas sauter. Bélier, message pour le 7 juillet. Ou je vais faire autrement. Je vais demander quel est le message pour le 7 juillet. Quel message tous les signes doivent entendre pour le 7 juillet. Je fais un alignement et je prendrai 12 cartes. Alors, message pour chaque signe astrologique pour le 7 juillet 2022. Message pour chaque signe astro pour la journée du 7, journée portail du 7 juillet 2022. Qu'est-ce que chaque signe doit entendre? Quel est le message pour chaque signe astrologique? Quel est le message pour chaque signe astrologique? Donc, je vais couper comme ça. Je fais une ligne. Et là, je vais prendre pour tous les signes. Et on va commencer, comme je vous ai dit, par les béliers. Alors, les béliers, quel est votre message à vous? Je vous le dis, hein. Donc, le 7 ou les jours qui suivent. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. C'est d'interpréter, hein. Donc, déplacement, on a besoin de vous. Vous allez devoir voyager soit pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de votre famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre parce que vous aurez pas mal de kilomètres à parcourir au cours de ces prochaines semaines ou de cette journée ou après le 7 juillet. Vous recevrez des invitations et des occasions intéressantes de voyage. Vu qu'on est en juillet, c'est tout à fait probable. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc, on vous invite à bouger les béliers. Peut-être ça va vous parler. C'est le message du 7 juillet. Je vais les mettre ici. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, les poissons, vous êtes dans l'enseignement, dans l'apprentissage, visiblement. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances avec la carte initiation qu'on a eue tout à l'heure. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, quelque chose de nouveau, c'est possible pour les poissons. Je me rappelle des tirages. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque, allez le chercher. Les réponses que vous cherchez s'y trouveront. Donc écoutez ce qu'on vous propose d'apprendre ou un livre à lire. Il sera très bénéfique pour vous les poissons. Apprentissage à faire. Ensuite, on va regarder les taureaux. On va prendre de ce côté-là. Ah bah oui, déménagement. J'ai pas arrêté d'en parler tous les derniers mois. Peut-être que c'est déjà fait. Ou cette date du 7 juillet, ce sera peut-être là où vous avez la clé de votre maison. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Si vous pensez vendre, c'est le bon moment. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches. L'appartement de vos rêves va bientôt se libérer.
il faudra être prêt. Réorganisation aussi ou déménagement dans votre travail. Donc là, les taureaux, on a un changement de lieu, de vie, qui soit personnel ou professionnel. On va regarder pour les béliers. Alors, je vais commencer quoi? Bélier, poisson. Bélier, poisson, taureau. Ben, c'est pas grave. Gémeaux, je crois que j'ai fait dans l'autre sens. Je crois que c'est plutôt dans l'autre sens. C'est pas grave. Là, on a une carte pour les taureaux. Peu importe si j'ai mélangé. Alors, aussi de la lecture pour les taureaux. Pour vous cultiver, il y a des choses à apprendre. Non, mais qu'est-ce que... C'est les taureaux, les gémeaux. Les taureaux, déménagement. Là, c'est pour les gémeaux. Ouais. Alors, les gémeaux, il vous faut un peu de lecture pour vous cultiver ce que vous cherchez à comprendre. Parce que vous êtes effectivement dans une période un petit peu floue. Se trouve dans un livre l'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez soit la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. C'est bien ça. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage ou d'un livre ou d'un texte pour vous aider. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions pour les Gémeaux. Ok. Alors, Gémeaux après les cancers. Ah, les cancers un petit peu difficiles. Vous allez peut-être voir que ça parle ces temps ou cette journée. Pourtant, regardez ce beau parapluie de couleurs. Un moment de peine à passer. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. Ce que j'ai vu au niveau sentimental, c'est que vous devez couper avec une personne qui va plus revenir et c'est mieux d'arrêter. C'est vraiment ce que j'ai vu pour vous. Donc c'est une peine, bien sûr. Une situation vous attriste, vous blesse, c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens ou de vous-même. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix. Ma foi, c'est ça. Si quelqu'un vous a dit non au niveau amour et que vous l'attendiez et qu'il ne fait pas le pas, chacun est responsable de ses choix. Vous devrez consoler une personne peut-être parmi vous parce qu'elle vit des moments difficiles. Voilà pour les cancers. Message du 7-7, ça peut être le jour même, je vous dis, ou autour. Vous me mettrez en commentaire, n'hésitez pas. Les lions. Les lions vont partir en voyage. C'est tout à fait dans l'air du temps. Alors, on vous conseille de planifier vos vacances ou de partir à l'aventure ou de quitter ou même de déménager. Faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez peut-être des invitations pour partir dans un autre pays, une autre ville vous attire. Préparez-vous à vous y rendre par quel moyen vous voulez. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Et peut-être ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc ça, c'est le voyage intérieur. Ce que vous cherchez, si vous cherchez des réponses, se trouve ailleurs que dans votre quotidien. On nous dit de sortir de la routine. Les lions, on va regarder pour les vierges. Alors ici, vierges, on a vu qu'il y avait aussi des séparations, des réconciliations. Une période de réflexion et de mise, les vierges. Vous devez vous arrêter à réfléchir. Je crois que c'est ce que j'avais, le pendu, la réflexion, la grotte, ou les cancers aussi. Vous devez vous arrêter à réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Hein, la clé. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Ça, c'est une autre situation. On nous dit qu'il faut méditer pour avoir une réponse par rapport à vous, ou bien vous aurez une décision à prendre où on vous fait une offre. Et par rapport à cette offre, les vierges, prenez le temps de réfléchir. Ne dites pas oui tout de suite ou non tout de suite. Prenez le temps, pesez le pour et le contre. Les balances.
Oh, vous avez une magnifique carte. C'est joli quand elles sont alignées comme ça. Ah, j'aime bien. Les balances, l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera. Je crois que vous êtes en plein démarrage, plein de choses qui changent pour vous. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans chaque décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Ok, alors pratiquez la respiration cohérente. C'est la respiration par le ventre et donc consciente. On inspire par le ventre. On gonfle le ventre et on fait monter l'air juste dans la poitrine. On garde l'air. Vous aurez besoin de vous oxygéner et de faire de la respiration. Peut-être il y a un peu de stress autour de vous. Une situation vous met hors de vous, donc pratiquez la respiration cohérente ou consciente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Ou sortez, prendre l'air pour respirer l'air pur et balance. Voilà pour vous. Ensuite, on va regarder pour les scorpions. J'adore, c'est beau ces cartes alignées. J'aime beaucoup avec toutes ces couleurs. Voici le nouveau-né. Est-ce qu'il y aurait des enfants qui arrivent pour certains? Est-ce qu'il y a des grossesses? L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. On avait l'événement prochain, donc peut-être ces énergies arriveront le jour d'après, le 7, à voir. L'arrivée d'un enfant viendra sous peu, rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être, soit vous a choisi comme parent, que vous allez aider d'autres parents comme futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui, le petit nouveau et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Donc ça, c'est aussi une nouvelle information. Soit c'est un nouveau-né, soit pour les scorpions, c'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à la préparation de ce projet. Il y aura de belles conséquences. Scorpion, c'est aussi ça, c'est beaucoup dans le changement que vous êtes actuellement, important. Pour les sagittaires, oh, ah ouais, des révélations, alors là, tout à fait, c'est parlant. Soyez à l'affût des révélations, un coffre qui s'ouvre ici pour nous donner un message. Vous allez apprendre certaines choses. Donc vous savez très bien que le temps est complexe, on ne peut pas dire que ce sera bien le 7, ça peut être juste avant, ça peut être après. Mais il y a des choses que vous allez apprendre. Vous serez amené à vous révéler sous votre propre jour. Par exemple, ça peut être aussi ça. Une nouvelle ou bien une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Ça parle beaucoup. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la vie, de la route. C'est drôle parce que je parlais de certaines choses inattendues pour les sagittaires. Eh bien, c'est ce qu'on nous dit. Ça va, vous aurez des informations qui vont vous surprendre. Ça va un peu vous secouer ou des révélations, des choses. Les révélations, c'est apprendre ce qu'on attend depuis un moment, qu'on ne comprend pas. Et pour les capricornes, réfléchissez avant de vous exprimer. Parce que moi, je suis entre le Sagittaire et le Capricorne, donc ça me parle. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Ok. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vu que je suis assez directe, parfois ça peut blesser. Mais ce n'est pas mon but. Vos propos pourraient être mal interprétés, alors assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu ou mieux vaut garder vos impressions pour vous. Ou si vous avez des projets, taisez vos pensées pour le moment. Vous pourrez vous exprimer à une autre date. Ok, là les Capricornes, on vous dit de garder certaines idées au projet. Ou peut-être tout n'est pas bon à dire. Si par exemple, comme c'est ma situation, eh bien on n'a pas besoin de réagir. On peut se taire aussi. À voir ce qui va se passer. Donc voilà le message que j'ai pour les signes pour le 7 juillet. J'espère que ce tirage va vous parler. Et on va se retrouver pour d'autres tirages
N'hésitez pas à aller voir ceux du mois de juillet 2022 et l'amour 2022 sont tous sortis. À bientôt et bon portail du 7-7-2022. Au revoir.